Bonjour les balances, je vous retrouve dans un environnement un petit peu plus différent parce que suite à des problèmes techniques, notamment d'éclairage, j'ai décidé de tourner dans une autre pièce un petit peu. Donc derrière un petit attrape-rêve et surtout un dessin de ma maman. Je vais mettre dans la description parce qu'elle fait de superbes dessins, elle a fait beaucoup de choses pour moi et donc il me semble naturel de mettre ça derrière. C'est pas du tout parce qu'elle est aussi du signe de la balance, donc je fais pas du tout ça parce que je suis obligé qu'elle m'a mis un couteau sous la gorge. Mais bon, lui dites pas parce que bon voilà, j'espère qu'elle va pas regarder cette vidéo. Enfin bon, voilà. Enfin bref, tout ça pour dire que pour le tirage, enfin les tirages qu'on va faire, ça ne changera pas. Je vais d'abord faire un tirage général pour voir le message que j'ai à vous donner généralement pour ce mois de février. Et ensuite, on va voir aussi au niveau amoureux. Voilà. Alors sans plus tarder, on commence. J'ai une première carte qui est tombée du tas. Non, c'est pas celle-là qui est tombée du tas, c'est celle-là. On a la carte du sacrifice. Donc, ce qui va se passer pendant le mois de février, c'est qu'on va vous demander de renoncer à certaines choses. On va vous demander de regarder à quel point vous vous sacrifiez peut-être pour les autres et à quel point vous faites des choses pour les autres que vous n'êtes pas obligé de faire. Parce que ce que je ressens ici avec la carte de la tentation, il y a des choses, parce que la carte de la tentation pour moi ce sont des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour nous, dans lesquelles on décide de passer du temps, que ce soit, je sais pas moi, le fait de boire, de fumer, ou sans parler de ça, ça peut être le fait qu'on passe trop de temps au travail et pas assez avec sa famille, ou qu'on est avec des personnes au niveau amical qui ne sont pas bonnes pour nous, ou notre mode de pensée qui n'est pas bon pour nous. En fait, il y a des choses qui vont changer. Ce que j'ai ressenti avec la carte du sacrifice, c'est que vous allez tirer un trait sur certaines choses de votre vie. Vous allez devoir trancher, vous allez devoir sacrifier certaines choses pendant le mois de février. Vous allez devoir dire maintenant, il faut bien que je me décide, il faut bien que je passe à quelque chose d'autre dans ma vie. La carte que je vois pour vous, là les deux cartes du coup de tempo, on a la carte de l'énergie de la tentation. Donc pour moi, ces deux cartes, ça montre la carte d'énergie déjà, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans le mois. Voilà pourquoi le tirage ne pourra pas rendre justice à tout ce qui est en train de se passer dans votre mois. Vous allez, pour certains, si vous manquez d'énergie, là dans le mois de février, vous allez en avoir. Donc il y a beaucoup de choses qui vont changer. Il y a beaucoup de choses qui ne vont plus être comme auparavant et surtout avec la carte de la tentation, on va vous demander de faire très attention aux choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Parce que en deuxième partie du mois, on y reviendra quand même parce que c'est la fin du tirage mais il me semble nécessaire d'en parler ici, c'est que vous êtes protégé contre les erreurs. C'est-à-dire que même si vous faites une erreur, on est derrière vous pour vous aider à apprendre, que vous compreniez pourquoi cette erreur est arrivée et que vous soyez capable de ne pas faire la même erreur à nouveau plus tard. Mais il semble que, en tout cas en tant qu'être humain, vu qu'on est venu s'incarner ici pour apprendre dans l'école de la vie, des fois on a besoin de, comme toujours, on a besoin de faire des exercices et des fois on fait des erreurs. À force de répéter la même erreur, l'univers nous remet encore les mêmes choses jusqu'à qu'on comprenne. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez être tenté de faire des choses qui ne sont pas bonnes pour vous pendant ce mois. Vous allez être tenté de passer du temps avec des personnes qui ne sont tout simplement plus bonnes pour vous. Vous allez décider de passer du temps à faire des choses, des habitudes qui ne sont plus bonnes pour vous. Voilà ce qui est important. Parce que, en fait, cette carte de la tentation, ce sont toutes les choses qu'on sait qu'on doit éviter, mais que quelque part on fait malgré nous. Et ces choses-là, on les fait non pas parce qu'on aime se faire souffrir, c'est parce qu'il y a une partie de nous qui gagne quelque chose. Donc tant que vous n'aurez pas mis le doigt sur qu'est-ce que vous gagnez à avoir ces habitudes ou être avec ces personnes, ou peut-être à vous tourner en tant que victime, je donne des exemples, vous n'allez pas être capable de passer à autre chose. Et ce qui est important pour moi, c'est que vous allez être capable de le voir pendant le mois de février. Vous allez voir avec plus de clarté, avec plus de clairvoyance, quelles sont les choses qui doivent disparaître dans votre vie. Quelles sont les choses que vous devez arrêter de faire, tout simplement. Voilà sur quoi le mois de février va tourner pour votre signe, vers les choses qui ne sont plus bonnes pour vous. Voilà. C'est peut-être plus tard que vous allez agir pour les faire partir, mais ce mois-là, c'est surtout le fait de voir. Énergie passée pour vous. On a la carte de la fusion avec la carte de la paix.
Alors, ce que je vois ici, c'est qu'avec la carte de la paix, ça rejoint un petit peu ce que j'avais vu pour votre signe le mois précédent, pour le mois de janvier. C'est qu'il y a quelque chose qui est arrivé dans votre vie qui vous a rapporté du calme. Il y a quelque chose qui vous a détendu. Il y a quelque chose qui est arrivé comme un poids qui s'est enlevé de vos épaules, qui vous a permis un petit peu de voir la vie avec plus de clarté et surtout plus de paix, plus d'appréciation pour ce que la vie est. Pour certains, avec cette carte de la fusion, comme j'avais eu un très très bon tirage sentimental, je vais de nouveau dire ça, peut-être que votre relation est passée à un stade supérieur, ou alors, pour beaucoup, le message que j'ai eu, c'est que vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous vous sentez vraiment bien. En tout cas, ce qui est agréable, c'est que vous avez pu débloquer quelque chose dans votre vie. Voilà ce que je ressens. Il y a quelque chose qui s'est débloqué. Et là, vous vous attaquez à d'autres choses, à d'autres aspects de votre vie. Et je ressens que ces choses que vous avez traitées, elles vous ont apporté une certaine paix. Maintenant, vous allez dans le mois vous dire, bon, ok, j'ai d'autres trucs à traiter, mais vous avez plus de clarté. Parce que moi, ce que je vois en carte de conseil, j'ai la carte du doute. Et elle est en bas du deck, je ne l'ai pas prise tout à l'heure, parce que la balance, vous n'êtes pas réputé pour être le signe le plus simple à prendre des décisions, à se décider. Et pour moi, en carte de conseil, c'est la carte de doute. Alors, pour beaucoup, vous prenez le doute comme quelque chose de négatif. Prenez ça comme quelque chose qui n'est pas bon, parce qu'on se dit que quand on a confiance en soi, on n'est pas à douter, on n'est pas à se remettre toujours en question. Et moi, je pense que c'est l'inverse. Parce que on est tous différents et à mon avis, votre signe, de là ce que je perçois par rapport à tout ce tirage, c'est que vous êtes le signe de l'équité. Comme là on le voit, vous essayez d'équilibrer les choses pour que tout se passe bien. Donc heureusement qu'il y a des gens qui se remettent en question, heureusement qu'il y a des gens qui décident de voir les choses différemment pour faire en sorte que les choses soient équilibrées. Et là, dans ce mois-là, vous avez besoin du doute, vous avez besoin de vous remettre en question, vous avez besoin de voir les choses différemment parce que vous êtes aussi le signe opposé au bélier, donc c'est l'axe bélier-balance, l'axe de l'individualisation, l'axe aussi de parler, d'échanger avec les autres. Et dans mon expérience, le signe de la balance est très similaire au signe du bélier. Il a des qualités, il est très têtu, souvent comparé au bélier, il sait ce qu'il veut, et il sait ce qu'il veut pas, mais après il va se mettre dans le signe de la balance dans beaucoup de choses en se disant ouais mais je pourrais aussi avoir ça. Donc il y a beaucoup de similitudes entre ces deux signes, et je pense que là vous avez besoin d'accepter de douter, vous avez besoin d'accepter de ne pas rester têtu sur certaines choses de votre vie et arrêter de souffrir pour rien. Il y a des choses qui vous font souffrir et vous devez tout simplement les voir. Voilà, vous devez remettre en question des choses, et y compris les choses que vous fonctionnez, les modes de pensée que vous avez depuis des années, l'endroit où vous habitez, les amis que vous avez, le travail que vous avez. Tout ça, vous devez le voir sous un angle nouveau, et de toute façon, c'est ce que vous êtes en train de faire. Parce que pendant la première partie du mois, on a les cartes de la racine avec la carte du delta. Donc la carte de la racine nous parle, c'est pour moi l'ancrage, ça représente la sécurité, la stabilité. Donc il y a quelque chose pendant la première partie du mois qui va vous permettre de vous sentir plus en sécurité. Il y a quelque chose que vous comprenez, quelque chose qui vous fait voir la vie avec plus de stabilité. Et surtout, la carte des racines, ça peut nous parler de tout ce qui est solide dans notre vie. Et donc là, c'est avec la carte des frères, il y a des relations qui sont solides dans votre vie qui n'ont plus besoin d'être là, tout simplement. Je vous le dis, je ressens là, il y a des personnes qui sont solides, mais vous ne devez pas être avec elles. Voilà, il y a ça. Pour l'autre personne, surtout au niveau sentimental, je ne sais pas pourquoi ça a ressorti le mois dernier et ça ressort encore là. En fait, avec cette carte de racine et cette carte de frère, pour moi, la carte du frère, ça représente aussi une relation d'âme-sœur. Donc pour vous qui êtes avec des gens que vous sentez très bien, que vous sentez heureux, il y a vraiment quelque chose qui va durer, il y a quelque chose de pérenne, il y a quelque chose qui continue dans le temps avec quelqu'un. Donc tout n'est pas noir. Tout n'est pas noir, tout n'est pas négatif, tout n'est pas là. Je vous dis, ben voilà, vous devez tout remettre en question dans votre vie. Non. Moi, ce que je vois, c'est qu'on vous dit, ok, avec la carte du doute et la carte du frère, quelles sont les personnes que j'autorise dans mon cercle familial, social, amical, et qui ne sont plus bons pour moi? Et est-ce que je ne peux pas faire quelque chose si elles sont négatives pour
qu'elle me prenne moins d'énergie, pour qu'elle me prenne moins d'énergie, qu'elle m'influence moins. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà, qu'est-ce que je peux faire? Et vous allez voir et vous allez décider parce que vous avez beaucoup plus d'énergie, donc vous allez décider d'agir concrètement sur des aspects de votre vie pendant la première partie du mois. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui vont changer pour vous pendant la première partie du mois, notamment au niveau matériel. Il y a des événements qui vont arriver, mais vous allez vous rendre compte que c'est pour le meilleur. Voilà. Ensuite, parce que on a en carte de challenge, on a la carte de la bénédiction. Alors la carte de la bénédiction, c'est ça qui est rigolo, c'est que c'est pas pour tout le monde. Il y a certaines personnes que c'est un message qui revient ici. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous fait comprendre que c'est une bénédiction qui soit dans votre vie et que s'il n'était pas là dans votre vie, ça serait difficile pour vous. Ça veut dire qu'il y en a certains qui sont dans une relation de codépendance ou alors qui n'ont pas assez confiance en eux et qui pensent qu'ils ont besoin de cette personne dans leur vie. Pour moi, la bénédiction aussi, comme je ne suis pas du tout d'accord avec la signification aussi de la carte de l'oracle de la triade, pour moi, cette grande main, ça veut dire un stop. Ça veut dire, voilà, stop. Il y a des choses dans votre vie, vous devez dire stop. Voilà, stop, c'est fini. Maintenant, je dis stop. Et ça va être la chose la plus difficile pour vous pendant le mois de février, c'est de dire stop, de dire non. Parce que vu que vous avez envie de tout équilibrer pour que tout soit bien propre, etc., qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas de conflit ou quoi que ce soit, etc., vous avez peut-être du mal à dire ce que vous pensez, vous avez peut-être du mal à dire non, vous avez peut-être du mal à dire oui, vous dites oui quand vous voulez dire non et vous dites non quand vous voulez dire oui. Donc c'est un petit peu difficile pour vous, mais là, je pense que vous arrivez à un moment de votre vie où en février, pour certains, si vous l'acceptez, vous allez accepter d'arrêter de vous sacrifier pour les autres. Vous allez dire, ben maintenant, non, 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 voilà. Voilà, et ça c'est un énorme challenge pour vous, c'est un énorme challenge. Et je pense que si vous regardez cette vidéo à terme, c'est-à-dire après février, un petit peu vers la fin, vous allez voir que vous avez eu beaucoup besoin de vous exprimer, vous avez eu beaucoup un besoin, la vie vous a mis en face de situations devant lesquelles vous deviez vous faire respecter. Et se faire respecter, ça ne veut pas dire insulter les gens ou alors hausser le ton. Se faire respecter, ça veut dire s'écouter soi-même, écouter ce qui est bon pour nous et le communiquer à l'autre personne. Il n'y a pas de problème, hein. Si vous n'êtes pas d'accord avec l'autre personne, il n'y a aucun problème. Vous ne pouvez pas rendre tout le monde heureux. Ça, c'est une illusion. Ce n'est pas parce que vous êtes balance que vous pouvez faire en sorte qu'il n'y ait jamais de conflit et que tout soit bien, tout soit heureux. À des moments, justement, l'équité, c'est ça. L'équité, c'est le yin et le yang, c'est la lumière et c'est la noirceur, c'est la colère et c'est la joie. Et c'est en acceptant ça qu'on arrive à un équilibre. En ce qui concerne la deuxième partie du mois, on a quelque chose de vraiment très intéressant. Vraiment très très intéressant au niveau de ce que je perçois. Je comprends pourquoi encore plus j'ai la carte du doute. En deuxième partie du mois, on a la carte du choix. Et ce que l'image que j'ai vue, c'est que pour certains d'entre vous, vous allez arriver là, vous allez monter là, puis hop, vous allez revenir. Vous allez là, puis hop, vous allez revenir. Et en fait, il y a beaucoup de décisions que vous voulez prendre. Il y a des décisions que vous allez prendre dans le mois de février qui... Si vous voulez, vous n'allez plus pouvoir revenir en arrière. Et pour certains, c'est un message vraiment qui ressort énormément ici, avec la carte de l'arme ici. Il y a des personnes dans votre entourage qui ne sont pas bien intentionnées. Et il y a des personnes qui aiment vous voir souffrir. C'est-à-dire il y a des personnes qui sont dans un jeu subtil de pouvoir avec vous. Il y a des personnes qui apprécient de vous avoir un petit peu à leur botte. Il y a des personnes qui apprécient un petit peu vous manipuler. Et en fait, vous, ce qui va se passer, c'est que vous avez du mal à penser par vous-même, vous allez avoir du mal à décider. C'est pour ça que vous revenez en arrière. Et vous allez revenir en arrière, vous allez dire, ben ouais, si je prends ce chemin, peut-être que je vais plus penser à cette personne. Et cette personne, elle va me faire du mal. Donc, vous revenez en arrière. Mais là, avec cette carte du doute ici, ce qu'on vous invite à faire, surtout dans la deuxième partie du mois, c'est vous dire, est-ce qu'au final, c'est vraiment bon? Est-ce que cette personne, elle est vraiment bonne pour moi? Est-ce que cette personne, elle se foutrait pas de ma gueule? Est-ce que cette personne, elle abuserait peut-être pas de moi? Parce que pour certains, il y a quelque chose, comme je vous ai dit, le plus difficile pour vous, ça va être de dire stop. C'est un peu comme si vous allez vous dire, mais est-ce que je suis obligé de souffrir? Est-ce que je suis obligé d'être comme ça? Et c'est ça, c'est cette clairvoyance. C'est est-ce que ma vie c'est obligé que je sois comme ça? Et vous allez avoir le choix.
Vous allez avoir le choix, vous allez vous remettre en question et surtout avec cette carte de l'erreur, moi ce que je suis en train de voir ici, c'est que vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes dans votre vie, pour certains, vous gaspillez votre temps à essayer d'améliorer une relation avec quelqu'un qui ne marchera jamais. Vous essayez, que ce soit dans votre travail, que ce soit par vos amis, vous essayez de faire en sorte que quelque chose se passe bien avec quelqu'un et ça ne se passe pas bien. Ça ne se passe pas bien en fait. Ça ne se passe pas bien. Cette personne, vous allez réaliser à quel point vous ne pouvez pas changer comment elle fonctionne et surtout vous ne pouvez pas changer l'avis qu'elle a sur vous et que vous ne pouvez pas faire fonctionner des choses qui ne fonctionnent pas. Donc vous allez, je ressens avec cette carte-là de l'erreur, vous allez vous rendre compte qu'il n'y avait pas d'erreur, qu'il n'y avait pas d'erreur à passer du temps avec cette personne, mais que vous avez envie d'emprunter le bon chemin. Vous avez envie d'emprunter en deuxième partie du mois, vraiment ce qui est le mieux pour vous. Voilà ce qui est mieux pour vous. Arrêtez de vivre dans une certaine routine, dans un état réactif où vous répétez toujours les mêmes choses, vous répétez toujours les mêmes habitudes, les mêmes comportements qui vous font du mal. Vous réfléchissez, vous dites mais est-ce que la vie ne peut pas être différente? Est-ce que je suis obligé d'être comme ça? Et vous allez vraiment travailler sur ça et ça va profondément vous changer. J'ai hâte de faire le tirage du mois de mars parce que, et là je l'ai fait, on n'est même pas à la fin du mois de février. J'ai hâte de voir le tirage du mois de mars parce que je pense qu'au mois de mars, il y a beaucoup de choses qui vont changer pour vous. Autant le mois de février, beaucoup de choses se passent, mais c'est plus une période pour vous d'introspection où vous observez, où vous regardez. Le mois de mars, je ressens que ça sera un mois où vous allez vraiment avoir quelque chose d'important qui va se passer. C'est un ressenti qui arrive pour moi. Il y a quelque chose de bon qui arrive pour vous. Et février, vous allez dire, bah ouais, mais du coup, février, ça va pas être super, etc. Non, c'est juste que le mois de février est aussi important parce qu'il faut être patient. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Être patient, c'est accepter que quand on désire quelque chose, eh ben, Rome, c'est pas construit en un jour. Donc, toutes les étapes sont nécessaires. Quand vous construisez une maison, ben, vous construisez d'abord les fondations, puis après les murs, puis après les portes, puis après vous mettez, je sais pas moi, je suis pas maçon, etc. Mais vous comprenez l'idée, vous faites pas tout d'un coup. Donc chaque étape est nécessaire et cette étape va vous faire du bien parce que vous allez vous sentir mieux. Voilà ce que je vais vous dire de manière générale pour vous les balances. Maintenant, je vais passer au tirage sentimental pour février. Ça ne m'étonnerait pas si j'ai quelque chose au niveau sentimental d'assez limitant. Allez, on va voir. Les balances pour le tirage sentimental. Alors, j'ai eu déjà la même carte que j'ai eu juste avant. Je fais le signe du scorpion. J'ai eu ce 2 d'épée ici. Et franchement, je vous avoue, ça m'a fait quand même rire de voir les mêmes cartes qui sortent. Donc là, avec la carte de la tempérance, oulala, il y a quelqu'un, je pense que vous êtes un signe quand même qui peut être extrêmement patient, la balance. Mais là, oulala, 2 d'épée, la tempérance à l'envers, vous êtes en train, il y a quelqu'un, vous perdez patience, vous êtes en train d'exploser par rapport à quelqu'un. Il y a, oulala. Là, j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui a dépassé les bornes avec vous, quelqu'un qui vous a, vous êtes en train là, il y a quelque chose de profond, j'arrive pas à mettre des mots, mais il y a quelqu'un qui vous a profondément fait chier. Il y a quelqu'un qui nous a profondément fait chier, il a dit quelque chose, il n'aurait pas dû le dire, il ou elle. Et l'autre carte qui est tombée du tas, on a la carte de la tour. Donc moi, ce que je suis en train de voir par rapport à cette relation, il y a quand même du conflit qui arrive par rapport à cette relation. Il y a la balance, là, vous êtes en train de vous dire, c'est fini, j'en ai marre. J'en ai marre de ta gueule, j'en ai marre comment tu te comportes avec moi, j'en ai marre de me faire marcher dessus, j'en ai marre de comment ça se passe, purée, ça me saoule, maintenant, va te faire voir, etc. Oulala, là, il y a une explosion qui est en train d'arriver. La carte que vous avez, As de coupe. Donc vous avez des sentiments pour la personne. Normalement, l'As de coupe, c'est une carte plutôt tendre, mais c'est aussi de déborder d'émotions. Là, vous êtes dans une relation où vous débordez d'émotions. Il y a vraiment quelque chose où, là, vous êtes en train d'exploser. Il y a quelque chose qui est en train de sortir. Et l'autre personne, il y a la carte de l'amoureux. Alors, ce tirage me fait rire. Je sais que ça ne devrait pas faire rire, mais la carte de l'amoureux,
Si vous êtes une femme, en fait, il dit ouais, mais c'est un petit con le mec que j'ai avec moi. Après que vous soyez avec un homme ou une femme, enfin lesbienne, hétérosexuelle ou quoi que ce soit, c'est plus l'autre personne. L'autre personne, en fait, c'est une personne qui a du mal à se décider. Une personne, vous avez l'impression qu'elle vous prend pour un con, on prend pour une conne. Non, mais sans déconner, quoi. Et j'ai l'impression que là, vous êtes en train de réagir et vous dire non, mais sans déconner, quoi. Sans déconner. Sans déconner, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Non, mais oh, c'est fini là. C'est fini, tu te fous pas de moi, quoi. L'énergie qui est entre vous, c'est la carte de la force. Et là, vous êtes en train de trouver une force. Et auparavant, vous vous faisiez peut-être marcher dessus, ou c'était limitant, vous n'arriviez pas à vous faire respecter, vous n'arriviez pas. Peut-être que vous avez fait des efforts sur vous-même, vous avez fait des efforts pour être patient, vous avez fait des efforts pour accepter l'autre personne, comment elle se comporte. Mais là, c'est trop. Là, c'est too much. Là, maintenant, vous dites, ah non, mais si je continue d'accepter ce que l'autre personne est en train de me faire, c'est pas de l'acceptation, c'est pas de l'amour, c'est je suis en train de m'humilier, quoi. Il y a quelque chose de profondément blessant dans le comportement de l'autre personne. Vous êtes révolté. Je ressens une énergie de révolte, une énergie de je peux pas rester comme ça, il faut que je change. Et la carte de la force, c'est maintenant je pars au combat. Et comme je disais dans le tirage général, c'est ce sentiment où l'axe bélier-balance, c'est cet axe où c'est le bélier, sa planète c'est Mars, donc c'est le conflit. Et le signe opposé, la balance, c'est beaucoup plus, c'est Vénus, c'est la douceur, la tendresse, le fait de communiquer avec les autres avec tendresse, c'est un petit peu comme la tempérance ici. Mais à un moment donné, le bélier et la balance ont beaucoup plus de choses en commun qu'on ne pourrait le penser. Et là, en fait, il y a un côté un petit peu bélier qui est en train de ressortir dans votre signe, c'est maintenant, ça suffit. Maintenant, je me respecte, maintenant j'arrête de penser à nous, je pense à ma tronche, maintenant c'est comme ça. Et surtout le blocage avec le 10 de denier, c'est que peut-être que vous vivez avec cette personne, ou peut-être que vous avez des biens ensemble, peut-être que vous avez des enfants ensemble, ou peut-être que c'est dans votre travail aussi le 10 de denier, ça peut être le travail. En fait, c'est une personne que vous ne pouvez éviter, c'est une personne que vous ne pouvez éviter, vous ne pouvez pas en fait vous détacher de cette personne pour l'instant, et c'est ça en fait qui vous fait chier, c'est ça qui vous pose des problèmes. Et là, en carte de conseil avec l'impératrice, on est en train de vous dire, eh ben, continue ce que tu es en train de faire, c'est bien. Parce que pour certains, vous étiez, ça me fait du bien, putain, mais autant le tirage du scorpion, il m'a donné du peps, ben là, ce tirage me donne encore plus de peps parce que je vois qu'il y a un véritable respect pour vous-même qui est en train de sortir et vous êtes en train d'arrêter d'être là, de toujours attendre la personne qu'elle se décide, toujours attendre qu'elle vous donne une réponse parce que la carte de l'amoureuse, c'est l'indécision pure pour moi. Vous en avez marre maintenant, vous en avez marre, vous en avez ras le cul, voilà, c'est comme ça, c'est dit, c'est fait. Ce que je vois entre vous, c'est que si vous habitez avec cette personne, 4 de bâton, 5 de bâton, vous allez avoir des conflits à la maison, vous allez avoir des conflits dans le travail. Il y a quelque chose qui va se passer que de toute façon, vous n'allez pas être d'accord avec l'autre personne. Mais avec le 2 de denier, vous ne pouvez pas pour l'instant vous séparer de cette personne. Il y a des choses qui sont... vous devez fonctionner avec cette personne, mais avant, vous vouliez que tout se passe bien. La balance était là, elle dit, ok, bah, j'ai pas envie de me battre, j'ai pas envie que ça se passe mal, j'ai pas envie que ceci, machin. Mais maintenant, ça suffit. Maintenant, 9 de bâton, 3 d'épée, maintenant l'autre personne elle vous a fait beaucoup trop mal. Je ressens l'autre personne avec ces mots, elle vous a fait beaucoup trop mal. Et avec le 9 de bâton, ça représente une situation où on n'est pas nécessairement dans le conflit comme le 5 de bâton, mais on est un petit peu sur le qui-vive et on se laisse pas faire. Donc je ressens que là où vous vous laissez pas faire, vous avez une force et si l'autre personne essaye de vous marcher dessus, ben, vous n'allez pas la laisser vous marcher dessus. Mais vous acceptez, ce que je ressens avec ce 2 de denier, c'est que vous n'êtes pas non plus dans le conflit pur. C'est un petit peu, désolé pour les personnes qui sont asiatiques, mais je vois un petit peu là sur cette carte le sourire un petit peu affermé. Ouais, vas-y, parle toujours, tu vois. Parle toujours comment tu dis, mais en fait, je sais que tu me mens, je sais que tu n'es pas honnête avec moi. Vous voyez à travers les choses. Et là, ce que je ressens, c'est par rapport à cette relation, c'est bien de vous faire respecter, mais avec ce 3 d'épée, vous allez avoir quand même des conflits qui vont vous faire du mal. Il y a quand même des conflits qui vont vous faire du mal. On est dans une relation là où c'est œil pour œil, dent pour dent, mais vous en avez besoin. Vous avez besoin de cette étape. C'est comme si vous la réclamiez. C'est comme si vous l'attendiez. Et je sais qu'il y a genre 2 mois ou 3, je sais plus, j'ai fait un tirage où je voyais que la relation, vous étiez avec quelqu'un qui était extrêmement toxique avec vous, quelqu'un qui était vraiment très très mauvais.
Et c'est comme si c'était une suite à ce tirage que maintenant c'était ok, c'est toxique, ok, tu me prenais pour quelqu'un un moins que rien ou une moins que rien, maintenant je me rebelle, maintenant je passe à quelque chose d'autre. Le seul souci que vous allez avoir avec cette personne, c'est le 7 de coupe. Donc vous allez avoir un petit peu plus de difficulté à prendre des décisions. Vous allez vous dire, ok, je pourrais faire ça, ça, ça et ça. Vous allez rester un petit peu bloqué dans cette relation. Et ce qu'on vous dit avec la carte de l'impératrice, c'est de faire des choses indépendamment de l'autre personne. Ne soyez pas trop dans le conflit, mais acceptez le conflit, acceptez que la vie, c'est pas toujours rose. Ça ne veut pas dire d'accepter de toujours être dans son ego et de faire aucun travail sur soi-même pour avoir du recul sur comment on fonctionne. Ça veut juste dire que à des moments, quand les gens sont pas corrects avec vous, vous avez besoin de réagir, vous avez besoin de changer. Le lâcher prise. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que le lâcher prise, c'est accepter de rien faire. Non, comme dans la vie, il n'y a toujours que 3 choix par rapport à une situation qui ne nous fait pas du bien. Soit on agit pour changer la situation. Donc si la situation change, tant mieux. Si on ne peut pas agir ou si même après avoir agi, ça ne change rien, on a le choix de quitter la situation, de partir, de ne pas rester dans cette situation. Et si on ne peut pas partir, et si on ne peut pas changer, agir sur cette situation, la seule option qui nous reste, c'est l'acceptation. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il y a effectivement des aspects de votre relation où vous avez besoin d'agir, vous avez besoin de parler, vous avez besoin effectivement d'avoir un pouvoir de combattant, de gladiateur un petit peu par rapport à cette relation, quand même ça a l'air. Mais vous avez aussi des zones où vous allez voir que vous devez accepter de ne pas pouvoir décider pour l'instant. Parce que le 8 de coupe, ça représente une situation où vous ne savez pas où vous allez. Et je pense que par rapport à cette relation, vous ne savez pas où vous allez et vous allez avoir du conflit, vous dire ok c'est bien, mais maintenant qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ouais. Oh là là. Oh ouais, non mais là... Non mais là, il faut arrêter quoi. Non mais là, il faut arrêter parce que avec l'énergie que je vois, avec ce chevalier de bâton ici, là, avec le 10 de coupe et la carte du diable, non mais j'apprécie pas du tout l'énergie que je suis en train de voir. L'autre personne, c'est comme si elle agissait un petit peu... Il y a un terme pour ça, il y a un mot pour ça. C'est un peu comme si elle agissait avec la bonne intention. Elle va vous dire « Ouais, mais en fait, je veux que tout se passe bien entre nous. » Mais cette personne avec ce chevalier de bâton, c'est une personne mais qui se fout de vous en fait. Et je pense que ça a duré depuis trop longtemps. Ça a duré depuis trop longtemps ça. Et à un moment donné... Je pense que vous allez avoir de la difficulté de vous séparer de cette personne, mais vous êtes en bon chemin. Vous êtes en bon chemin. Je pense que cette personne, vous le savez que vous ne pouvez pas rester avec elle. Vous savez que vous devez partir, vous devez passer à autre chose. Vous ne pouvez pas rester. Et il y a quelque chose, il y a des gros changements qui sont en train de se mettre en place par rapport à cette relation et il va falloir les accepter. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, les balances pour le mois de février. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Franchement, ça fait toujours plaisir, tous les commentaires que j'ai. C'est juste énorme, tous les retours que j'ai de votre part. J'arrive même pas à réaliser le nombre d'abonnés que vous êtes là sur ma chaîne. J'ai commencé, j'étais content parce que j'avais 100 abonnés. Enfin, voilà. Sur ce, moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à la prochaine. Lâchez rien.